Coucou les artistes, donc c'est toujours Séverine, j'ai pas changé de prénom, encore du moins. Bref, j'ai repensé à ma vidéo d'hier et il y a une étape que j'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même des jolis fonds. Alors hier on avait fait celui-là. Mais c'est en regardant, je me suis dit, il manque quelque chose, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et oui, j'ai loupé quelque chose, ça se verra peut-être mieux sur celui-là. Vous savez, les petites bulles là. Eh bien, c'est tout simplement un pochoir. Donc moi, j'ai choisi, alors, vu que je travaille Méolène Créate, j'ai choisi ce pochoir-là pour travailler à outrance. Puisque depuis que je l'avais acheté, je ne l'avais jamais utilisé. Du coup, alors c'est tout simple, vous prenez votre pochoir sur votre fond. Donc moi, pour rappel, j'avais fait un fond à l'encre aquarellable, donc avec les aquarelles liquides. Et donc il faut bien que ce soit aquarellable, hein, parce que vous n'allez pas faire la même chose avec l'encre de Chine, hein, croyez-moi. Et puis on avait fait ensemble ces fonds-là. Donc vous prenez donc votre pochoir, celui que vous avez choisi, une lingette humide. Humide, hein, pas trempée, sinon je sais pas quelle pourrait être la catastrophe, mais sûr que vous n'aurez pas le même rendu. Donc là ce sont des lingettes bébés, j'en achète pas souvent, mais il fallait faire le ménage. Donc et oui, j'ai un bébé, mais je n'utilise pas de lingettes, hein. C'est toxique, c'est nocif pour sa santé, et surtout vous les jetez pas à la poubelle. Aux toilettes. Oula, on va y arriver. Donc vous frottez comme ça dans chaque rainure de votre pochoir. Voyant apparaître le changement de couleur, vous avancez dans votre projet comme ça. Et normalement, quand vous enlevez, vous allez voir que effectivement il y a un avant-après. Donc c'est tout simplement pour ça, comme ça. Effectivement, on va y arriver. Et puis donc je vais faire avec vous la pépette du jour. Hein, c'était pas prévu, mais on s'adapte. J'ai manqué quelque chose dans ma vidéo d'hier, donc il fallait que je rattrape aussi cette petite erreur. Je sais que vous m'en tiendrez par rigueur, mais il me semblait important de vous le montrer, cette petite astuce. Et du coup, je continue à utiliser mes washi. Donc on les pose de manière aléatoire. Donc on est toujours dans cette vague là de lâcher prise. Franchement, je crois que le mois d'avril, ouais, je vais le placer sous le signe du lâcher, quoi. Le lâcher prise. Plus de pression. Ça y est, j'ai eu 31 ans, j'ai passé le cap de la trentaine. Du coup, je suis dans le lâcher prise, quoi. Enfin, faut plus se prendre la tête. Ça sert à rien, en fait, en plus. Et parce que j'ai fait une formation Zentangle et ça m'a beaucoup apaisé. Ça m'apaise toujours beaucoup puisque je continue un peu à faire mes Zentangles dans mon petit coin. Et franchement, ça change. Plutôt que de se lever stressé, on se lève avec un peu plus d'envie de faire ou de ne pas faire quelque chose, quoi. Et non pas dans l'obligeance de faire quelque chose. Dans ce lâcher prise, tout simplement. Donc voilà. Et puis j'avais ces restes d'images digitales que m'avait envoyé une des copines de Scrap pour un défi qu'elle avait lancé. C'était d'utiliser ces éléments-là. Donc il en restait quelques-uns. Et ça traîne un peu partout dans l'atelier et je voulais pas les jeter. Je savais pas trop comment les ranger. Du coup, je me suis dit, allez, t'as un fond un peu bleu marin. T'as une pépette en maillot de bain. On va lui faire une plongée sous-marine. Et puis, pourquoi pas te ramener encore une fois un peu chez toi dans ta tête, quoi.
Donc c'est tout ce que je me suis dit, hein. Je me parle à moi-même, bien sûr, un peu à vous aussi, qui me regardez. D'ailleurs, si vous me regardez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'aider un petit peu à continuer aussi, parce que j'ai l'impression des fois d'être toute seule. Je vois que les vidéos sont vues, mais elles sont vues, quoi. Je sais pas si elles sont vues les 3 premières secondes et puis basta, ou si elles sont regardées jusqu'au bout. Hop, donc j'ai pas fait de projection où est-ce que j'allais coller ci, où est-ce que j'allais coller ça. Là je colle, j'espère pouvoir juste avoir un petit peu de place pour la petite pépette. Et puis bah, je la colle. Hop. J'ai pas le numéro, j'ai pas ressorti tous mes tampons, là ils sont rangés. Je sais plus quel numéro c'est, mais il y avait la petite cabane avec. Du coup comme je fais un fond sous-marin, je mets pas la petite cabane. Voilà, voilà. Et bien sûr, je mets un peu de colle autour de l'œil, là, dans la petite fleur, pour lui mettre un peu de paillettes dans les yeux. Comme notre amie Inès Règle. On va lui mettre un peu de paillettes dans les yeux. Voilà, j'ai choisi du bleu, bien sûr. Ça colle très bien avec ce thème. Voilà, hop. Je récupère. Et est-ce que j'ai un petit mot là de chez Scrap Didi qui pourrait très bien coller avec? Pardon, je ne sais pas si j'ai caché la caméra ou quoi. Hop, un petit mot. Vous voyez mes petites poupées, elles sont toutes prêtes. Elles sont coupées, il y en a qui sont colorisées. Il y en a qui ne le sont pas. Je sais plus si j'avais tamponné le mot de cette poupée. Vous voyez, en instance de préparation. J'ai un mot qui s'appelle douceur de vivre, mais je crois que je l'avais préparé pour la puce et son lampadaire. Donc, c'est pas grave, on va en choisir un ensemble, enfin toute seule, moi. Mon idée du bonheur, partir à l'aventure. Ouais, ça me semble bien ça, en plus dans des tons bleus. Donc ça, ce sont les petites planches d'étiquettes de chez Scrap Didi que j'ai eu dans ma box. Hop. Et je la colle ici. Pas plus, pas moins. Là, je trouve que c'est super. Je fais attention puisque l'erreur que j'avais faite hier, c'est de la colle n'était pas sèche sur les paillettes. Jour 19. Hop. On s'approche tout doucement de la fin. Voilà, voilà, ma petite page avec vous qui va rejoindre. Je vais la mettre à son petit carnet. Ça y est, comme il n'y en a pas assez, ça tombe. Hop. Voilà, et puis elle va sécher tranquillement. Ben, ma foi, je suis très contente. Est-ce que je lui rajoute un petit trait pour mettre en valeur ces petits personnages-là?
On va voir ce que ça donne. Ouais, sur les poissons, oui. Ça peut être pas mal. De venir retravailler les traits de contour du poisson. Voilà. Hop, et ici je lui refais juste son œil. Ok, ok. Ça aurait pu même répondre au défi de Camille avec des ronds. Mais j'ai pas envie de rajouter d'autres ronds. Donc le défi de Camille, je vais le faire, je pense, dans la foulée. Avec les gros poissons et les gros coquillages que j'ai. Comme ça, j'aurais utilisé, j'aurais pas besoin de les ranger. Donc voilà. Hop, un petit peu de paillettes. J'ai rangé. J'ai pas encore rangé. Qui manquait par là. On va rajouter. Hop. Voilà, voilà. Je suis très contente de cette page. Est-ce que j'en ferai d'autres avec vous? Eh bien, à voir. À voir, à voir. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. J'ai celle-ci à faire. Avec le thé, j'ai aussi encore... Oh, j'en ai encore quelques-unes à faire. Ah bon, de toute façon, on est rendu au 19 et c'est jusqu'au 30. Donc oui, j'en ai quelques-unes à faire. Donc peut-être que j'en ferai d'autres avec vous. Ou tout simplement, vous les verrez de toute façon toutes, jour par jour, je l'espère, sur Instagram, sur mon compte Créarteco. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.